Ce matin, j'aimerais coller au message de la série qui a été faite sur la croix, en prenant bien sûr des images fortes comme nous l'avons fait. J'aimerais coller à ce message, le message qui porte le titre « La portée spirituelle du baptême de la croix », du baptême d'eau, pardon. La portée spirituelle, je crois que c'est très important pour nous, enfants de Dieu. Peut-être vous dites, mais moi je suis baptisé, mais c'est bien de savoir ce que la Bible dit, et nous le verrons sur 2 messages, un ce matin, un dimanche prochain. La portée spirituelle, pour qu'on ne se laisse pas, excusez l'expression, mais elle est tellement bien, on ne se laisse pas rouler dans la farine par l'ennemi de nos âmes qui veut nous faire croire qu'il a encore des pouvoirs dans notre vie. Le baptême, c'est un acte important, c'est un commandement de Jésus. Le Seigneur a dit, et je vais commencer avec ce verset, il dira à ses disciples, il va dire à ceux qui ont reçu un ministère, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant. Amen. Notez bien, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est un ordre de Jésus. Ce n'est pas les hommes qui ont institué le baptême, mais malheureusement, les hommes l'ont bien déformé. Alors, on va revenir sur la signification du baptême. C'est très important pour nous de le réaliser. Et bien sûr, je voudrais prendre des images fortes. Ce matin, on va en prendre une. Des images fortes qui nous amènent à comprendre le sens du baptême, à comprendre la portée spirituelle du baptême d'eau. Cet acte qui paraît simple, mais qui à la fois n'est pas très facile. Je pratique le ministère depuis quelques années maintenant. Comme dirait quelqu'un, j'ai du kilomètre au compteur. Et puis j'ai remarqué une chose, et puis même pour ma part, je ne vais peut-être pas vous donner trop de détails pour pas donner de mauvaises idées à ceux qui veulent se faire baptiser, au contraire vous encourager. Mais toujours est-il que quand on a travaillé à préparer les gens au baptême, il y a toujours une peur, il y a toujours une crainte, et qui est tout à fait normale. C'est pas un acte banal, c'est un acte qui a une portée spirituelle dans le monde céleste. Peut-être que nous, on se dit, bon, c'est quoi, qu'est-ce que ça fait, après tout, Non, il y a quelque chose qui se passe, comme si une vie terrestre se terminait et une vie céleste allait commencer déjà ici-bas sur la terre. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume qui va être découvert dans les cieux. Le royaume de Dieu, c'est un royaume dans lequel on entre ici-bas sur la terre, à partir du moment où on a accepté Jésus dans notre cœur et on veut le suivre, on veut lui obéir. En fait, on a quitté un royaume, celui des ténèbres, et on est rentré dans un nouveau royaume, c'est le royaume de Dieu. Et l'image que j'ai choisie ce matin, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est l'image de Naaman le Syrien. Naaman, c'était un général, et puis ce général avait une terrible maladie, la lèpre. À cette époque-là, la lèpre était une maladie horrible. Aujourd'hui encore, malheureusement, elle sévit. Et puis, à cette époque-là, ça se propageait. Et quand vous étiez atteint de la lèpre, c'était une mort à petit feu. Vous commenciez par avoir des marques sur votre chair et puis à commencer à perdre des membres qui se trouvent à l'extrémité de votre corps, perdre le nez, ronger les oreilles, les doigts des mains, les doigts des pieds, et puis de voir ce corps se dégrader jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et quand cet homme qui était en plein succès dans sa vie, qui était dans une vie qui semblait lui réussir, voici que la lèpre l'a atteint. Et puis, quand cette lèpre a commencé à se développer, qu'elle a commencé à être connue, il y avait une jeune fille qui était au service de sa femme, qui avait été du peuple d'Israël, qui avait été emmenée captive, elle avait été faite prisonnière. Et cette fille disait, si Naaman, si le général connaissait bien, le prophète qui est en Israël, il irait le voir et le prophète le guérirait. Et puis la femme a parlé à son mari et puis lui a bien essayé de trouver, on va passer les détails, des moyens pour aller voir le prophète. Et finalement,
il s'est retrouvé devant la porte du prophète. On va lire ensemble ce passage, bien sûr. C'est dans le 2e livre des Rois, chapitre 5, verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et ses chars. Donc il est venu là avec ses soldats qui étaient avec lui. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée, c'était le prophète de Dieu à cette époque-là. Et Élisée lui fit dire par un messager, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valaient-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevinrent comme la chair d'un jeune enfant ou d'un bébé, selon les versions, et il fut pur. Amen. Il est vrai que la première image que l'on peut extraire, du moins vérité que l'on peut extraire de cette scène, de cette image, qui est certes une scène véridique, une situation vraie, c'est celle du salut. C'est celle du salut. Plusieurs commentateurs disent, ceux qui commentent, qui étudient la Bible, disent que Dieu a donné un signe, ça a été le premier signe ici, enfin du moins aussi évident, il y en a d'autres bien sûr qui apparaissent bien avant la situation de Naaman, mais c'est le premier signe concret que Dieu est en train aussi d'annoncer le baptême d'eau. D'ailleurs, on voit une similitude. Va, trempe-toi dans le Jourdain. Et on sait une chose, c'est que les premiers baptêmes qui sont apparus dans la Bible, c'est le baptême de Jean-Baptiste, c'est le premier baptême, c'est un baptême de repentance, c'est ce baptême-là de purification, c'est le baptême de Jean qui était encore pas le baptême chrétien définitif. Et c'était un baptême qui se pratiquait dans le Jourdain. Donc il y avait une annonce, il y avait une porte qui était en train de s'ouvrir, et il est bien évident qu'au travers de cette scène, Jean-Baptiste, qui avait reçu la révélation qu'il devait baptiser les gens du baptême de la repentance, eh bien, pratiquait de la même manière. Il invitait les gens à venir au Jourdain, et Jésus lui-même a été baptisé au Jourdain. Jésus avait quel âge quand il a été baptisé ? Il avait 30 ans. Formidable, hein ? Et pourquoi ? Parce que le baptême, c'est un signe aussi de marche avec Dieu. Et il s'est servi, Jean-Baptiste, sûrement aussi de cette vision, inspirée bien sûr de Dieu, pour pratiquer ses premiers baptêmes. Ensuite est venu le baptême chrétien, le véritable, qui n'est plus le baptême de la repentance, parce que la repentance est le produit de notre révélation de la croix, de la révélation de la croix. La repentance, elle se fait à la croix. Mais à l'époque de Jean-Baptiste, elle n'avait pas encore eu lieu, la croix. D'accord ? Jésus n'était pas encore mort sur la croix. Donc, il n'est plus question du baptême de la repentance qui allait laver, qui allait purifier de ses péchés. Mais le baptême qui apparaît après la croix, c'est le baptême de l'engagement. C'est une alliance, un engagement, c'est une décision. Celui que nous pratiquons depuis la naissance de l'Église jusqu'à aujourd'hui et que nous pratiquerons jusqu'au retour de Jésus, c'est le baptême de l'engagement. Donc notez bien une chose, c'est que celui qui se fait baptiser, quand nous nous sommes fait baptiser, nous avons pratiqué le baptême de l'engagement. Et quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit », eh bien, c'est le baptême de l'engagement, de la décision. Souvent, nous essayons de mettre des images au baptême. Le baptême,
l'image qui se rapproche le plus du baptême, c'est le mariage. Quand nous nous marions, en principe, quand nous nous marions, c'est parce que nous avons rencontré une jeune fille que nous aimons et qui nous aime aussi. C'est réciproque. Et puis, on l'aime tellement, on s'aime tellement, qu'on prend la décision de se marier pour vivre ensemble. Une vie qui va durer jusqu'à ce que la mort nous sépare. N'est-ce pas? Et puis, le mariage, c'est l'engagement. Je crois qu'on est, ceux qui sont mariés, on peut vous donner une leçon à ceux qui ne sont pas encore mariés, mais qui allaient se marier. Eh bien, on peut vous donner le témoignage que l'amour n'est pas tombé sur nous le jour du mariage. Ce n'est pas le jour du mariage, là, où on s'est trouvé côte à côte, l'épouse tout en blanc, le mari en costumé dans ses petits souliers vernis. Eh bien, ce n'est pas là que l'amour est venu quand les pasteurs ont prié pour nous. Non, on l'aimait d'abord, mais on a pris la décision de s'engager. Donc le baptême, c'est un petit peu, pour prendre une image, c'est un petit peu la même chose. C'est quand on s'est vraiment attaché au Seigneur, on l'aime, on a reçu son salut, et puis on dit, Seigneur Jésus, je veux te suivre jusqu'à la fin de la vie sur la terre, parce qu'après je serai avec toi dans l'éternité. Seigneur, je veux te suivre. Alors si tu ressens ce désir de suivre le Seigneur, alors tu vas te faire baptiser. C'est ce qu'on a fait. On s'est fait baptiser. On est passé par les eaux, comme on le dit souvent, du baptême. Le Seigneur nous invite. Premièrement, vous avez vu que cet homme, Naaman, on va lui indiquer un endroit. Tu vas te faire baptiser au Jourdain. Et il y a quelque chose d'important là, c'est que dans ce Jourdain, des choses particulières se sont faites. C'est un symbole. C'est vrai qu'à l'origine, les eaux du Jourdain, elles sont très claires. Lorsqu'elles prennent leur source, ces eaux du Jourdain, elles sont pures. Mais très vite, l'eau est marron, elle est jaunâtre même. Certains disent qu'elle est même jaune, tellement elle est sale. Et puis, tous ceux qui ont visité Israël ces derniers temps, même on sont surpris. Bon, c'est vrai que beaucoup de cours d'eau ont bien diminué. J'ai l'impression qu'il y a même un filet d'eau aujourd'hui, tellement les eaux ont plus ou moins disparu. Tu vas aller dans ce Jourdain. Et puis, c'est là que baptisait Jean-Baptiste aussi. Et quand Jean-Baptiste a vu arriver Jésus, il n'a pas eu un privilège. Il n'a pas été, pour Jésus, non, s'il vous plaît, là, attendez, ce n'est pas le Jourdain, on va aller à un endroit où l'eau, elle est beaucoup plus limpide, elle est beaucoup plus claire. Jésus a accepté de passer par le chemin des pécheurs. Le Jourdain, c'est l'image de la mort. Dans l'histoire biblique, c'est l'image de la mort, c'est l'image de quelque chose de trouble, de sombre. Et c'est vrai que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Jésus est allé là aussi. Pourtant, quand Jean-Baptiste l'a vu venir se faire baptiser, Jean-Baptiste a refusé. Il a refusé. Et Jésus a dit, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions maintenant tout ce qui est juste. Et finalement, Jean-Baptiste a fini de lui résister et il va baptiser Jésus. Pourtant, le baptême de Jean ne s'appliquait pas à Jésus, c'était le baptême de la repentance. Jésus était sans péché. Mais il nous a montré l'exemple. Moi, je crois que c'est un exemple. Il a montré qu'il obéissait à ce que Dieu avait établi. C'est impressionnant de savoir que Jésus a obéi, lui, le Fils de Dieu, lui qui donne les ordres, il a obéi à Jean-Baptiste. Pourquoi a-t-il obéi à Jean-Baptiste? Parce qu'il n'a pas vu en Jean-Baptiste un homme. Il a vu l'homme de Dieu. Et ça, c'est important. Quelquefois, des gens ont tendance à voir l'Église, à voir les serviteurs de Dieu comme une organisation humaine, et puis dire oui, mais c'est des rassemblements humains, c'est des êtres humains. Ben oui, on est sur la terre. Il faudra faire avec. Mais on a l'impression que c'est comme une sorte de mélange, là, l'humain, le spirituel. Et puis oui, je dis souvent, quelquefois, c'est vrai, c'est quelque chose qui est assez surprenant. Quand on parle des hommes de Dieu, il y a deux choses. Il y a l'homme et il y a Dieu.
Et puis, c'est vrai que quelquefois, aujourd'hui, on est dans un siècle de rébellion, vous avez remarqué. Il y a une rébellion qui s'installe dans les cœurs. Les gens, il y a des gens qui travaillent aux divisions des églises, il y a des gens qui s'extraient des églises, il y a des gens qui créent des églises. Mais c'est grave, parce qu'ils vont rendre compte à Dieu. Et ces gens qui sont des détracteurs, des loups ravisseurs, des gens qui sont des faux prophètes. Et la Bible même parle des faux frères. Et la Bible nous met en garde contre ces choses-là. Il faut qu'on reste toujours dans ce que Dieu a établi. Le meilleur moyen pour se préserver de toutes ces dérives, c'est d'être des hommes et des femmes de la parole. Parce que c'est ça qui va nous garantir. Est-ce que ce qui est dit, est-ce que ce qui est fait, c'est écrit dans la parole? Hey. Vous savez, à l'époque de l'apôtre Paul, il y avait des écrits quand même qu'on a encore aujourd'hui et qui parlent de ces gens qui les dépouillaient, ils leur prenaient leur argent. Il y en a même qui les frappaient, je ne sais pas comment. Il dit, si on vous frappe sur la joue, vous l'acceptez, je ne sais pas. Il y avait peut-être des pasteurs qui disaient aux gens, venez devant. Alors les gens s'approchaient, et ils repartaient s'asseoir. Et puis c'était comme ça, je ne sais pas, moi, vous savez, j'essaie d'interpréter très naturellement. Ouais, on vous frappe et puis vous êtes content. Je ne sais pas s'ils sortaient des bâtons, ils leur donnaient des coups. Et puis les gens, ils aiment ça. On est impressionné quelquefois des gens qui sont plongés dans l'aveuglement. Ils suivent des hommes et puis ils disent ouais, c'est Dieu parce qu'il leur a dit quelques paroles, il leur a dit quelques prophéties, il leur a dit ouais, j'ai une révélation, ils font semblant de trembler. On dit il est inspiré celui-là. Mais vous savez que derrière une peau de berger peut se cacher un loup. C'est la Bible qui nous enseigne ça. Ah oui. Et puis, aujourd'hui, moi je les appelle comme ça, les mutants. Des mutants. Ça, ils sont passés de la brebis au loup. Hein? Et puis, des mutants, il y en a beaucoup aujourd'hui. Faites attention. Et même des gens qui prennent des doctrines un petit peu bizarres. Ouais, il faut faire ci, ouais, il faut faire là. Et puis, même un jour, Paul, il dit, mais c'est pas possible. Il y a des gens, ils se faisaient encore circoncire. Et vous savez, même ça surprend, mais un jour, Paul est en colère, et littéralement, il dit, ben, vous voulez vous faire couper, allez vous faire couper. Hein. Ah ouais, littéralement, c'était comme ça, allez vous faire couper. Hein. En fait, il y a des gens, ils voulaient retourner à la circoncision, vous savez, parce que ça ne leur suffit pas, mais c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Le baptême, c'est un acte de foi, et c'est un acte d'obéissance à ce que Dieu a écrit. C'est Dieu qui l'a écrit, c'est Jésus. On n'est pas là pour discuter en disant non, mais vous comprenez, moi je ne veux pas être baptisé. Ouais. Parce que finalement, aujourd'hui, il faut essayer de s'adapter. Non, Jésus lui-même est allé au Jourdain. Et vous savez, pour les choses de Dieu, pour les vérités fondamentales de la parole de Dieu, il y a toujours un combat. Vous ne rencontrerez pas de combat. Bon, attention, hein, ne faites surtout pas ça, mais vous ne rencontrerez pas de combat si vous allez vous enivrer dans un bar. Vous n'allez pas rencontrer des combats si vous allez vous droguer. Mais décidez de marcher avec Dieu, décidez de pratiquer la parole de Dieu, décidez de servir Dieu, décidez d'obéir à Dieu, là vous allez rencontrer des combats. Non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. N'est-ce pas? Oui, c'est normal. Parce que vous êtes en train de prendre une décision qui va avoir une portée spirituelle. Une portée spirituelle qui va changer radicalement votre vie. Non, mais on ne voulait pas. Ouais, mais moi j'ai mon idée. Moi j'ai pas envie. Il était sur son char. Et j'imagine là vraiment le général qui devait en imposer. Et puis même on le craignait de par ce qu'il représentait. Il était sur son char et on lui dit, tu vas descendre de ton char et tu vas descendre dans la boue. Ah non, moi je ne veux pas ça. Et il se prend pour qui? Je suis général. Je suis général. Moi, passer là, aller là-dedans, ça ne va pas, non, je vais me sentir humilié, ils vont se moquer de moi, les soldats. Je vais avoir du mépris. C'est un signe de faiblesse. Il y a des gens qui disent ça quelquefois. La foi, c'est un signe de faiblesse. Et puis, ils éprouvent de la réticence. Et finalement, ils disent non. Vous savez, à partir
j'ai vu des gens s'approcher de Dieu et arriver jusqu'au baptême. Et à partir du moment où ils ont dit non, tout s'est mis à faire marche arrière en eux. Comme si tout ce qu'ils avaient reçu en découvrant Dieu, c'était en train de se dissiper et de disparaître. Vous avez déjà vu, sûrement en informatique, quand vous téléchargez, vous avez une petite bande verte comme ça, qui est en train de défiler, patienter, il y a marqué, et puis votre ordinateur est en train de se charger. Et puis vous arrivez presque à la fin, mais vous n'avez pas lu la petite note qui avait marqué en bas, en disant à la fin, voilà, vous devez payer 352 €. Ouh là là, il a pu vous cliquer, non. Et vous voyez la bande verte qui fait... Et ça se coupe. Vous avez remarqué? Bon, il n'y a rien à payer en vous faisant baptiser. Mais un petit peu, cette image, ça me fait penser à ces gens qui voient en eux toutes sortes de choses progresser dans leur vie. Ils sont en train de redécouvrir la vie, ils sont en train de vivre les choses avec Dieu, ils sont en train de voir Dieu les bénir dans leur vie familiale, dans leur vie de travail, dans leur être intérieur. Ils voient des victoires. C'est comme une bande qui est en train de s'allonger. Et puis à un moment donné, Dieu dit, hop, on va arrêter là. Maintenant, l'étape supplémentaire, c'est le baptême. Et puis la personne qui dit non, pouf, et la bande verte qui est en train de s'éliminer. Comme si les choses de Dieu sont en train de partir. Naaman aurait pu tout perdre. Il était allé voir le prophète Élisée. Il était à la porte du prophète Élisée. Il a tapé à la porte. Et puis Élisée ne s'est même pas déplacé. Et il a envoyé son serviteur. Vous savez, des fois, nous, Élisée, c'est le symbole de Dieu à cette époque-là. Nous, ouais, mais bon, j'aurais aimé que ça se passe un petit peu différemment. J'aimerais que ci, j'aimerais que là. Mais ce n'est pas toi qui choisis. Tu n'as pas à choisir, mais tu as à obéir. Et ça ne nous plaît pas. Ce n'est pas dans notre nature. Ce n'est pas dans notre nature. Nous, on va au supermarché. Quand on va acheter un pot de moutarde, il y en a 25. Je choisis celui que je veux, celui qui me plaît, le conditionnement, le verre qui se fait en cadeau, celui qui coûte ceci, et hop, on choisit. Et puis c'est toute la vie comme ça. Je veux acheter une voiture, je choisis la peinture, je choisis les sièges, je choisis le moteur, je choisis le vendeur. C'est comme ça aujourd'hui. Et puis on va à l'église et on dit, je choisis, je clique. Et puis on est entré là-dedans et Dieu dit non. Dans l'église, tu vas te retrouver, ça va faire un petit peu l'effet entonnoir. Et puis tu te trouves avec des gens d'âge différents, tu te trouves avec des gens de nationalités différentes, tu te trouves là et puis tu vas passer dans les eaux du baptême. Et puis tu vas pratiquer le baptême avec, eh bien, Naaman, il n'y a pas de régime de faveur pour toi. Tu passes là où Dieu t'invite à passer. Oh, mais moi, je suis général. Ouais, mais Dieu, il a plus d'étoiles que toi. Dieu, c'est le maître. Et Jésus lui-même, le Fils de Dieu, il est passé par là. Tu te tremperas 7 fois dans le Jourdain. Ouais, mais là, bon, il ne faut pas exagérer. 1 fois, ce n'est pas suffisant. Pourquoi 7 fois? Chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu dans la Bible. C'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de ce qui est complet. 7 fois. Et alors, pas 1 de plus, et pas 1 de moins. 7 fois, tu vas te plonger. Tu sais faire l'apnée? Alors vas-y, plonge-toi. Alors 1 fois, il devait se plonger, il devait remonter avec un nénuphar sur la tête. Après, il se replongeait, remonter avec une grenouille sur la tête. 2 fois. Et peut-être que sur la berge, il y avait des soldats. Et il devait se sentir mal, hein. Et puis à un moment donné, il plongeait, là, il avait trop plongé, il remontait avec de la vase sur les cheveux. Ah, ça ne devait pas être bien. Ça devait pas être bien glorieux tout ça. Hein. Et la dernière fois, quand il est remonté, il y avait de grosses herbes autour de sa tête et dans la bouche aussi. Et il crachait les herbes il était en train d'avaler. Mais la dernière fois où il est monté, quand il s'est enlevé les herbes, il était pur. Il était pur.
Et là, j'imagine les soldats, ouais, ils ont sorti l'épée, ils ont tapé sur le bouclier, ouais, on a gagné, il a gagné. Ouais, mais il a obéi. Et c'est vrai qu'il y a un combat, c'est vrai qu'il y a une lutte, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de naturel. D'ailleurs, même, il devait rentrer dans l'eau. Et après tout, il aurait pu dire, Seigneur, tu sais, je suis allergique à l'eau. Je me lave tous les 6 mois. Seigneur, je suis allergique. On ne peut pas faire un baptême à sec, comme le shampoing à sec, comme le lavage à sec. Tu n'as pas un petit peu de poudre pour faire un baptême à sec? Non, 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 tu vas dans l'eau. Et vous avez remarqué l'eau. C'est le premier élément dans lequel on vient à la vie. Le liquide amniotique dans le sein maternel. En fait, quelque part, le baptême, c'est comme si notre vie s'arrêtait et on était en train de rebrousser chemin pour redémarrer notre vie, pour que notre vie reparte à zéro. Eh bien, mes amis, le baptême, c'est un symbole aussi. Ce n'est pas quelque chose de naturel, l'eau. Autrement, vous auriez des... Hein? Alors bon, c'est vrai que Darwin, il a dit que d'abord on était dans l'eau, après on est sorti de l'eau, on est monté dans un arbre. Et puis là, sur l'arbre, il y a des poils qui nous ont poussés. Partout. On était une grosse boule de poils. Et après, la branche a cassé, on est tombé de l'arbre, et les poils, on en a perdu un petit peu. Et puis là, on est devenus des êtres humains. Bon, ce n'est pas tout à fait ce que la Bible nous enseigne, et ce en quoi nous croyons, et même les scientifiques, il y en a beaucoup qui ne croient pas à ça. Il y en a beaucoup, de plus en plus, parce qu'il manque pas mal d'éléments. Mais bon, ce n'est pas mon propos, je ne suis pas scientifique. Mais toujours est-il que c'est le premier élément, un retour en arrière, comme si notre vie s'arrêtait. Le baptême, c'est un moment où on dit stop à cette vie aussi. Maintenant, je veux démarrer ma vie avec Jésus. À partir de ce moment-là, je vais démarrer ma vie avec Jésus. Le plus beau jour de notre vie. Pas facile, mais important, essentiel, indispensable. Retourne dans l'eau. Mais ce n'est pas mon élément. Ben oui, parce que la vie chrétienne, ce n'est pas ton élément non plus. Donc il va falloir t'y habituer à ne pas être dans ton élément. Parce que quand nous, on a des problèmes, les humains, le premier réflexe qu'on a, c'est de chercher une solution. Vous avez remarqué? On est tous pareils. Hein? Mais quand tu es chrétien, tu adoptes des réflexes nouveaux. Et là, tu commences à prier, tu commences à compter sur Dieu, tu commences à t'appuyer sur Dieu, tu commences à dire à Dieu tes problèmes, tes difficultés. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je dis, non, je m'en sors tout seul. Ouais, je m'en sors tout seul. Comme disait quelqu'un, nous, on a des jeux de cartes qui sont bons. On a l'as de cœur, l'as de pique, l'as de carreau, l'as de trèfle. Et avec notre jeu de cartes, on est toujours sûr de gagner. Parce qu'en plus, on a la sécu et on a la sédique. Donc on a 6 as. C'est pour ça qu'on se dit, nous les Français, on gagne toujours. Parce que si on a des problèmes, on sort nos as. Et puis si ça ne va pas, on a la sécu et la sédique. Non, mais c'est très profond ce que je vous dis là. C'est très profond ce que je vous dis là. Parce que quand on est malade, on dit on a la sécu. Donc je vais gagner. Quand on n'a plus d'argent pour aller au travail, on n'a plus de travail pour gagner de l'argent plutôt, on a la sédique. C'est pas grave, on va s'en sortir. Et puis du coup, on n'a plus Dieu. Et notre foi est en train de s'atrophier. Peut-être que tu comptes trop sur les moyens humains. Peut-être que trop souvent tu t'appuies sur les humains. Et Dieu dit, tu vas rentrer dans l'eau, mais ce n'est pas mon élément. Oui, mais la foi non plus, ce n'est pas ton élément. La foi, ce n'est pas un réflexe normal. Alors tu vas rentrer dans l'eau, mais l'eau, elle ne va pas me délivrer. En plus, ton eau, elle est sale. Elle n'est pas bonne. Oui, mais c'est celle que Dieu a choisie. C'est sûr, de venir devant Dieu,
c'est pas facile. Il faut se mettre à genoux, il faut prier, il faut demander à Dieu. Et quelquefois même, la Bible dit, c'est pas moi qui le dis, si quelqu'un est malade, il faut qu'il appelle les anciens. Alors là, ouais, il faut appeler là. Allô, je suis malade, vous pouvez venir, pasteur, faire l'onction d'huile. C'est pas l'extrême onction. N'ayez pas peur. Parce que des fois, il y a des gens qui demandent l'onction d'huile, ça veut dire que le pasteur va venir me voir, je vais mourir. Non, 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 vous inquiétez pas, on prie pour la vie, nous. Hein. Pasteur, je voudrais qu'on prie pour moi. Alors, est-ce qu'il y a possibilité? Bien sûr qu'il y a possibilité. Mais trop souvent, on s'appuie sur nos moyens humains. Et ça, c'est pas bon. Entrez dans l'eau. Et puis, il a fallu que Naaman, ce général, il guérisse de deux choses. Il y avait deux maladies qui étaient en lui. La première, c'était l'orgueil. Et la deuxième, c'était la lèpre. Il avait besoin de guérir de l'orgueil pour guérir de la lèpre. Et je crois que quelquefois notre salut tient à des attitudes qui sont humaines. L'orgueil. Et la Bible dit quelque chose au sujet de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Aïe, 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 aïe. Et puis là, on n'est pas meilleur que les uns que les autres. Hein. Vous savez, quelquefois l'orgueil qui est dans l'être humain, qui fait partie de notre nature, ça nous encombre. Vous avez ceux qu'on voit l'orgueil. Il y a ceux aussi, on pense qu'ils sont orgueilleux, mais ils sont maladroits. Et puis vous avez ceux qu'on pense qu'ils sont humbles, mais c'est les plus orgueilleux. Parce qu'ils disent « je suis humble et je suis fier de le dire ». Ceux-là, c'est les pires. Parce qu'ils sont bien arrivés à camoufler. Ouais, je suis humble, je suis humble. Mais bon, c'est pire que tout. Et là, l'orgueil était en train de ravager le cœur de Naaman. Non, je n'irai pas, non, pas question. Et il n'est même pas sorti me voir. Il n'est même pas venu faire une grande prière avec ses manches bien larges. Alors non, non, on va rentrer à la maison et on va rester là. Mais ces soldats, ces petits soldats, ces soldats qui étaient avec lui, ils disent, en général, ils ont dû faire, comme on dit dans l'armée, ils ont dû faire péter un salut, bien raide. Mon général, si on peut se permettre de vous dire quelque chose, mon général, si le prophète vous avait demandé quelque chose de difficile, imaginez que le prophète dit, tu te mets à 100 mètres d'un plan d'eau et tu rampes par terre pendant 100 mètres, et puis tu rentres dans l'eau en rampant. Est-ce que tu l'aurais fait? Oui, oui. Et si tu avais dit, tu sautes en arrière comme ça, et tu fais un plongeon en arrière comme ça, tu l'aurais fait? Oui. Et sûrement qu'ils ont dû prendre toutes sortes de combines un petit peu bizarres. Hein? Et si le prophète t'avait dit, tu cours et tu essaies de marcher sur l'eau? D'accord? Et si tu dépasses 10 mètres, alors tu seras guéri. Alors là, il se serait entraîné compétition avec jogging et basket Nike pour courir vite. Mais là, il lui demande simplement, tu rentres dans le Jourdain et tu te plonges 7 fois. Si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, c'est trop facile. J'ai entendu des gens dire c'est trop facile. C'est trop facile, c'est trop simple. Alors on vient, on donne notre cœur à Jésus, on se fait baptiser et puis clac, tout pop. Et tout est bien fait, tout est en ordre. Mais c'est trop facile. Ça ne va pas. Mais Dieu ne nous demande pas des choses qui sont compliquées. Ce que Dieu nous demande, c'est simple. Et puis, je vais terminer. Je vais inviter les musiciens. Le baptême est un symbole aussi. Le baptême, ce n'est pas d'être purifié de ses péchés. Mais le baptême symbolise le fait qu'on a été lavé par le sang de Jésus. L'eau nous lave. L'eau nous nettoie. L'eau nous purifie. Vous savez que quand vous êtes blessé, le meilleur moyen, au premier abord, si vous n'avez bien sûr rien d'autre, c'est d'essayer de vous nettoyer avec de l'eau pure, propre.
Essayez de vous nettoyer votre plaie avec de l'eau. Et l'eau, c'est le symbole de ce qui nous nettoie, qui nous lave, qui nous désinfecte. Et puis le Seigneur, il te dit, par le baptême, tu vas symboliser que Jésus t'a lavé de tes péchés. Et puis le baptême est aussi l'image comme si tu mourais, comme si on te mettait dans un cercueil. Waouh, ça fait peur ça. Je crois que ça viendrait à l'esprit de personne. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Peut-être vous avez entendu quelqu'un qui est allé au service funéraire pour essayer le cercueil. Et il est rentré dedans. Mettez la boîte dessus, mettez le couvercle pour voir l'effet que ça fait. Vous en avez déjà vu des gens comme ça? Non? Ça existe? Oh, ça doit sûrement exister. Ça doit sûrement... Sur la Terre, il y a tout sur la Terre. Il y a de tout. Vous avez tout être humain. Hein? Mais bon, mais ça fait partie de... Hein? Eh bien, le baptême, c'est un petit peu comme si on vous enfermait dans un cercueil. Mais ce cercueil, c'est de l'eau qui vous recouvre. Et c'est pour ça que baptême, ça vient du mot plonger, immerger. Plonger, pas mouiller, plonger. Donc, quand on baptise quelqu'un, on le plonge. On l'immerge. Comme si on était en train de déclarer, cette personne est en train d'attester qu'elle meurt à son ancienne vie. Alors vous avez remarqué, hein, on ne vous laisse pas longtemps dans l'eau. Hein. Autrement, il y a de grosses bulles qui vont remonter à la surface. Et puis, on sort la personne, comme si elle sortait en nouveauté de vie. Amen. Ça symbolise une vie passée qui se termine et une vie nouvelle qui démarre. C'est pour ça que Naaman, il est entré avec la lèpre et il est sorti purifié. Quand tu te fais baptiser, tu es en train d'enterrer ta vieille vie. Et tu le fais en renonçant parce que tu n'es pas obligé de le faire. Tu acceptes Jésus comme ton sauveur. À partir du moment où tu reçois Jésus dans ton cœur, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et le jour où tu te fais baptiser, c'est le jour où à côté de ton nom, tu signes. Vous avez remarqué quand on vote, quand on va voter, on arrive au bureau de vote et ils nous demandent notre carte d'identité. Et souvent la tête sur la carte d'identité, elle ne correspond pas à notre tête. Parce qu'on a pris un petit peu d'âge ou parce qu'avec l'âge, on s'est embelli. Ben, bien, c'est normal. On n'était pas beau quand on était jeune. Hein? Mais là, on est des beaux gosses. Hein? N'est-ce pas? Ouais. Mais ça ne correspond pas. Et puis il dit, c'est votre nom, ça? Oui, oui, c'est mon nom. Et puis, vous allez signer. Et quelque part, le baptême, c'est la signature. C'est quand tu signes en disant, maintenant, j'atteste. Un petit peu aussi, comme on dit souvent, pour vous donner des images concrètes, c'est comme quand tu remplis un chèque. Et tu es là en train de marquer, tu remplis le chèque, mais il y a le dernier moment qui est le plus important. C'est le moment de la signature. Et puis si vous n'avez pas signé, eh bien, ça vous est peut-être arrivé, on vous le renvoie à la maison. Vous avez oublié de signer. Le baptême, c'est la signature. Ça y est, je commence une vie nouvelle en Jésus. Ça y est, j'ai signé. Ça y est, je suis citoyen du ciel. Ça y est, je fais partie de l'église de Jésus. J'entre dans la famille de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est au moment du baptême que le nombre dans les livres des Actes, il est dit, au moment du baptême, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. C'est à ce moment-là que le nombre des disciples, ils sont devenus disciples, ils sont devenus enfants de Dieu, ils ont fait partie du corps de Christ au moment du baptême. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, allez, faites des nations des disciples. On est une nation, on devient un disciple en le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Oh, tu deviens certes au départ tu es une nation, tu fais partie d'une nation, mais ensuite tu deviens un disciple de Jésus. Le baptême, c'est un changement de vie. Tu passes de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, tu deviens enfant de Dieu. Et puis, là c'est la fin de la fin. Il y a une œuvre de guérison qui se déclenche.
clac, dans notre vie, guérison intérieure, transformation, restauration, rétablissement. Il y a un déclic qui se fait, le Saint-Esprit est en train de développer en toi la personne de Christ. C'est ça qu'on dit chrétien, il développe en toi la personne de Christ. Clac, s'enclenche quelque chose, la portée spirituelle du baptême. Comme cet homme s'est plongé, et puis je peux vous assurer, je n'étais pas là, mais alors je mettrai ma main à couper, qu'au bout de la 6e fois qu'il s'est plongé dans l'eau, il avait toujours la lèpre. Mais que c'est au moment de la 7e qu'il a été délivré de sa lèpre. Mon ami, il y a quelque chose qui va te quitter le jour où tu vas te faire baptiser. Il y a quelque chose qui va partir de ta vie. Il y a quelqu'un qui va lâcher. L'ennemi de ton âme, il dit c'est fini là. On en parlera la semaine prochaine, on va le détailler. Que quelque chose de nouveau va démarrer dans ta vie. Et là, l'ennemi, il t'a perdu à tout jamais. Parce que tu deviens quelqu'un qui appartient à Christ. Et quelqu'un qui a Christ en lui, qui va se développer, qui va grandir. Et Dieu va opérer la guérison. Les jours passants, les mois, les années, Dieu va te transformer, va faire de toi un enfant de Dieu accompli, qui va grandir à la stature parfaite, comme dit l'Écriture, de Christ. La stature parfaite de Christ. Voilà le plan de Dieu, voilà le déclenchement du processus divin dans ta vie. Christ va se développer dans ta vie. Les sentiments de Christ vont t'envahir et le Saint-Esprit va t'aider à faire des choix, des tris, à prendre des décisions dans ta vie et dire j'en veux plus, je ne veux plus de telle chose, je ne veux plus de telle chose. Maintenant je veux avoir les sentiments de Jésus. Et tu vas être transformé de jour en jour, et de gloire en gloire à l'image parfaite de Christ. Alléluia. C'est ça le baptême. Quand Naaman est entré dans l'eau, lépreux, malade, infirme, souffrant, il est sorti de l'eau. Il était un nouvel homme, avec une vie nouvelle. Sûrement qu'il avait envisagé, avec sa maladie, comment allait évoluer sa vie. Mon ami, tu vas carrément changer de route. Si tu n'es pas encore baptisé et que tu hésites, n'attends pas. Je suis d'accord avec toi que ce n'est pas facile. Je suis d'accord avec toi que c'est un combat. Mais prends la bonne décision. Si tu es baptisé, réalise que Christ est en toi et que Christ se développe dans ta vie.